Un 4 février des années 90, ce certain Hugo Chavez s'en sortait encore une fois. 4 francs. Un 3 janvier 2026, Nicolas Maduro était arrêté un mois plus tard. Un mois après tout ce qui s'est passé ce mois-ci avec l'ouverture de l'ambassade des États-Unis. Marco Rubio. Pétrolier, attaque, destruction, Caracas, armes secrètes. Personne ne pouvait penser, imaginer ou nous dire que le chavisme allait sombrer aussi rapidement. C'est incroyable, c'est complètement incroyable. C'est quelque chose d'inouï, d'invraisemblable, c'est quelque chose qui dépasse la meilleure projection que nous pouvions imaginer. Je vais être sincère à ce sujet, parce que pour moi c'est important en plus, pour tout le peuple du Venezuela. Vous savez déjà que nous donnons des informations depuis le premier jour où l'action militaire a commencé. Je veux dire que je suis très fier de tous ceux qui sont passés par cette chaîne, de tous nos amis, de toute la communauté, pour le grand effort que nous avons tous fait pour communiquer. Mais ceci est insurpassable, c'est quelque chose qui dépasse totalement ce que nous aurions pu imaginer. Le chavisme ne fait pas seulement des habitudes, je l'ai dit qu'il coule parce qu'il est détruit. C'est une défaite totale du chavisme en tant qu'idéologie. Merci. Ça a pris trop de temps. Je croyais qu'après la mort de Chavez, tout finirait, mais ils ont gardé la marionnette Maduro et prolongé la situation. Malheureusement, beaucoup de gens sont morts, c'est difficile à dire. Aujourd'hui encore, un autre otage du régime est décédé. Mais aujourd'hui a été un jour assez spécial. Il y a eu des mouvements au sein du régime. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont été libérées, pas mal de gens ont été relâchés, mais il reste encore beaucoup de monde. Nous continuerons à célébrer leur libération, mais beaucoup de choses se sont passées. Le chavisme est actuellement dans une situation de patient critique où ils ne savent pas ce qui va se passer, ce qui va arriver et si cela va continuer. Il y a quelques jours, je croyais que les élections tarderaient à venir. Moi, en voyant ce que je vois, en voyant l'état dans lequel se trouve le patient, c'est-à-dire le chavisme, dans ce cas, en faisant un examen complet, il est critique, il est en phase terminale. Ils ont perdu la capacité de convaincre leurs propres plèbes, leurs propres chavistes. Ils sont déçus, ils se sentent trompés, ils se sentent trahis. On ne sait rien de Nicolas Maduro, personne n'est allé lui offrir une aide consulaire, ils l'ont abandonné à son sort. Ils continuent d'utiliser son nom pour essayer de justifier et de continuer à vendre l'idée qu'ils ne l'ont pas trahi et ne l'ont pas vendu aux États-Unis. Mais ce qui est incroyable, c'est que des personnes du régime comme Diosdado Cabello, qui est le plus révolutionnaire de tous ceux qui restent, soient présents. Vous allez halluciner avec Diosdado. Diosdado, je pense qu'il finira comme un type sur un navire. Dans les années 40, en 46 à cette époque-là, il s'est passé un fait incroyable. En 45, pardon, en 45, le 30 avril 45, un type en Allemagne, dans un bunker, a mis fin à sa vie. En voyant sa tête. Et ce que vous allez voir ce soir n'est que le reflet de la destruction totale du chavisme. Même Diosdado n'a pas continué ni n'a pu continuer à convaincre les rues. Les gens ne savent plus quoi faire. Vont-ils revendre les armes reçues pour affronter les États-Unis ou les écouleront-ils sur le marché noir? Merci. Des discussions sur le terrain et au téléphone que je ne peux pas partager ici. Ils se sentent tous trahis, ils pensent que c'est la plus grande tromperie de l'histoire. Tout le monde ouvre les yeux, les gens commencent déjà à descendre dans la rue, il y a des barrages routiers. C'est une question de semaines, je le dis comme ça, c'est une question de semaines. Nous allons voir un extrait avant de découvrir l'appareil entier.
Nous ne verrons pas tout aujourd'hui, car c'était le 4FO. Hier, Delcy Rodriguez organisait une sorte de méga manifestation en soutien à la révolution, en soutien à Maduro. Ils se sont retrouvés plus seuls que jamais, je le dis vraiment. Ils se sont retrouvés sans personne. Diosdado a dû sortir habillé en militaire pour essayer d'apaiser l'incendie de la marche du 34e anniversaire. Il n'y a pas eu de marche, ils ont juste rempli l'avenue de Miraflores avec des gens venus de toute la Venezuela. Même les gens qui étaient là n'étaient pas des gens de Caracas, c'était des gens du Venezuela, de tout le pays, qu'ils ont rassemblés dans des bus, comme ils le font habituellement pour les emmener jusque-là. Je veux que vous voyiez cela parce que nous sommes le reflet de ce qui se passe déjà et nous allons analyser les paroles de Diosdado. Un Diosdado qui est effrayé, qui dit soit on s'unit tous, soit ils vont nous anéantir. Mais avant cela, avant Diosdado, ceci. Comment ça va? Merci. Libération. Mais félicitons cette famille. Observez un détail. Une camionnette s'arrête et ils le jettent pratiquement hors de la camionnette puis repartent. Ils s'en vont. Comment ça se passe? La diminution totale de ces gens. C'est quelque chose d'incroyable. C'est terrible. Aujourd'hui, nous annoncions ou commencions la nouvelle de l'arrestation d'Alex Saab et du chef d'une chaîne de télévision chaviste. On a entendu qu'ils avaient été arrêtés, d'où ma remarque sur la guerre interne au sein du régime. On ignore où ils sont et leur localisation. Des journalistes ont été libérés, des personnalités importantes ont été libérées, ainsi que des travailleurs qui étaient aussi en prison. Mais il semble que, et là c'est vraiment le comble du comble, qu'une opération du FBI ou de la CIA ou de n'importe qui avec le Sébin semble être ce qu'ils disent, qu'ils l'ont arrêté les apps. Ont-ils posé des questions à ce sujet aux frères de la manchotte Betty? Une information a circulé selon laquelle l'ex-ministre Alex Saab et aussi le dirigeant de Globovision Raoul Gorin ont été arrêtés. Je voulais savoir si... Raoul Gorin arrêté? Pouvez-vous nous informer à ce sujet? Et le frère de Delcy? Plus que faire taire les rumeurs. Omar, je suis député. Pour la dernière question, ce n'est pas mon domaine et je n'ai pas d'informations. Il botte en touche. À propos de ce que tu évoques, En ce qui concerne sa diffusion? C'est-à-dire, tu ne le nies pas? Par conséquent, il est très probable que ce soit vrai. C'est plus que probable que ce soit vrai. Ils sont tous très nerveux. Ils ne sont pas seulement nerveux au Venezuela, ils sont aussi nerveux en Espagne. Un type appelé Zapatero et un autre qui s'appelle Pablo Iglesias. Cela s'est passé aujourd'hui avec Vito Quiles en Espagne. Iglesias, que pensez-vous du fait que votre femme dise maintenant qu'elle va remplacer les gens de droite par des immigrés illégaux? Que fais-tu? Que fais-tu? Cette fois, tu ne vas pas me le jeter, hein? Pablo? Es-tu fasciste? De quoi? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Tu es un voyou, monsieur Iglesias. Que fais-tu? Que fais-tu? Tu es un voyou, monsieur Iglesias. Êtes-vous un voyou? Si vous n'obtenez aucun siège, que ferez-vous? Vous allez ouvrir un autre bar. Envisagez-vous d'ouvrir un autre bar? Pourquoi agissez-vous comme un voyou? Pourquoi agissez-vous comme un voyou, monsieur Iglesias, hein? Que pensez-vous du fait que votre femme veuille remplacer les gens qui veulent remplacer les gens? Facho, vous accusez les immigrés. Trouvez-vous cela démocratique, monsieur Iglesias? Bon voyage à Galapagar, merci.
Messieurs, les ennuis sont finis, non? Pablo Iglesias a encore tenté de me jeter le micro et nous a agressés. Quand s'est-on interrogé sur l'avis des Espagnols concernant les propos barbares de sa femme, Irene Montero? Remplacer les Espagnols votant à droite par un demi-million d'immigrés illégaux? Nous sommes venus à Saragosse pour... C'est hallucinant. Ce n'est pas seulement ce qu'il a dit sur la droite. Vito, c'est que ce type a touché de l'argent. Ils sont partis du Venezuela, ils sont partis au Venezuela comme conseillers. On ignore si c'est à l'hélicoïde ou ailleurs, car ils n'ont pas précisé. Je ne sais pas non plus s'ils étaient conseillers. Certains prisonniers ont affirmé que Zapatero se promenait avec Delcy dans les cellules et leur demandait de rester calmes, comme au SECO. Moi, je ne le sais pas. Mais je crois qu'ils ont peur, hein, je crois qu'ils ont très peur. Passons au sujet Diosdado. Diosdado est la pièce clé dans cette histoire, à propos de Diosdado Cabello. On parle de lui comme pouvant être le putschiste, comme pouvant être le stratège, comme pouvant être celui qui brise la structure créée avec les États-Unis, entre Delcy, le peuple et le régime. Voyons ce que dit Diosdado. Diosdado, Qu'est-ce que cela engendrerait? à Frances. Américaine pour son prochain. C'est le Nous allons voir quand il commencera à parler ici, mec Eta Cabello. Nous prenons le clip en entier pour qu'il n'y ait aucun doute. Vive la patrie, vive Bolivar, vive Chavez, vive Maduro, vive le 4 février. Oh! Comment allez-vous? Mais non, vive Delcy. Et Delcy, vive Delcy, non, oncle Eta, mais bon. Regardez, envoyons-lui un message d'ici. À un moment donné, il le verra. À un moment donné, elle le verra. Allons tous et toutes envoyer un salut à Nicolas et à Cilia. Et nous allons le garder. Parce que quand ils reviendront au Venezuela, ils verront l'expression du peuple araguéen et du peuple du Venezuela en le disant et en les saluant. Allons-y, donc, salutations solidaires, en avant les mères, en avant, en avant, en avant, salutations solidaires et révolutionnaires, salutations. Solidaire. C'est lui. Maintenant, il faut bien analyser cela. Vous voyez, je suis en train de le faire. Diosdado veut occuper la place dans la rue qu'avait Maduro, parler en public, pas dans le vacarme, les cris, le micro. Delcy, cependant, est une personne qui maintenant essaie de donner une image d'État, de présidente, une personne sérieuse, avec une posture bien soignée, bien habillée. Ont-ils abandonné les survêtements? Avant, elle en portait aussi et s'habillait comme un clown de foire, mais maintenant, elle porte des costumes de créateur. 800, 1000, 2000 $. En a-t-on déjà vu sur elle? On peut dire, ou on peut comprendre, ou on peut soupçonner que, hein? C'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Et révolutionnaire, un amour d'espoir, de décision libre, souveraine, surtout une marche pleine de dignité d'un peuple. Aujourd'hui, nous sommes sortis marcher ici, dans cette Maracay, qui nous rappelle tant de souvenirs, pas seulement de la vie, dans cette Maracay où se trouvait notre commandant Hugo Chavez. Tu vois, ils ont même dû aller à Marrakech. Ils ne l'ont même pas fait à Caracas. Ils savent que la situation à Caracas est loin d'être idéale et que les habitants sont mécontents du régime. Dans cet état d'Aragua où a eu lieu le serment du mouvement bolivarien révolutionnaire de sang, dans cet état d'Aragua où se trouvaient les unités qui sont parties, des unités militaires qui sont allées à Caracas, et regardez. Qu'un autre qui n'apparaît pas dans cette histoire, cela aussi, il faut le souligner et l'analyser. Tout cela, je vais le faire très lentement pour que les gens comprennent. Un salut à nos amis du Venezuela. Celui qui n'apparaît pas, c'est Vladimir Padrino. Vladimir Padrino s'est complètement retiré, mais vraiment celui qui devrait être là, c'est Vladimir Padrino.
mais surtout dans cet État d'Aragua qui est resté invaincu dans toutes les circonstances et à tous les moments. Être ici, nous, 34 ans après le 4 février, déjà à cette heure-ci, notre peuple savait ce qui s'était passé, déjà à cette heure-ci. Le pour l'instant faisait déjà le tour du monde, le pour l'instant. Un jeune homme, Churio, a eu 49 secondes pour s'exprimer et a transmis un message d'espoir à son peuple. Un homme qui a assumé la responsabilité dans un pays où personne n'assumait de responsabilité. Regardez par exemple la sécurité qui entoure Diosdado. Ce ne sont pas des Cubains? C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Nous aurons bientôt des informations de dernière minute. Calmez-vous, c'est un autre sujet à analyser. La sécurité qui entoure Diosdado. Ce ne sont pas des Cubains, cependant. Delcy a encore des Cubains avec elle. Il a dit « J'assume la responsabilité de ce mouvement révolutionnaire, j'assume la responsabilité ». En Venezuela, cela ne s'était jamais vu. Les politiciens du Venezuela se caractérisaient tous, si je puis dire, par cette caractéristique qui les définissait. L'irresponsabilité, c'est critiquer tous les politiciens et comparer la situation d'avant avec celle d'aujourd'hui. Regardez, à quel point Diosdado le fait-il comme un disque? Merci. Ils avaient aussi la corruption, bien sûr, mais ils n'assumaient jamais l'irresponsabilité. Cela a été hérité par les fils et les filles de l'oligarchie, ici, dans notre pays. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, 34 ans plus tard, ce peuple descend dans les rues pour se souvenir du plus grand, du commandant Hugo Chavez, pour se souvenir de l'exploit de ce 4 février 92. mais faites attention à un autre détail et écoutez cet enregistrement, ce clip audio, écoutez celui-ci. D'accord, on s'arrête là, écoutez celui-ci. Pendant qu'ils nous voient unis, le penseront-ils? S'ils nous voient, l'un par ici, l'autre par là, ils vont nous dévorer un par un et il ne restera plus personne. Il ne restera plus personne, aucun d'entre nous. Si nous sommes unis, cela veut dire qu'en ce moment même, le chavisme n'est pas uni. La puissance nucléaire? Pourquoi un peuple se soulève-t-il un mois plus tard? Comment ce peuple s'en sort-il? C'est-à-dire que le chavisme n'est pas uni. Le chavisme est actuellement détruit. Il n'y a pas de leader fort. Ils craignent seulement Delcy, car elle sait beaucoup de choses et détient réellement un certain pouvoir. Elle peut aussi t'envoyer un groupe chez toi. Mais pas beaucoup plus. Padrino a disparu, Vladimir Padrino est absent depuis plusieurs jours. Il n'apparaît pas. Le seul qui apparaît de temps en temps, c'est Diosdado, avec le regard perdu et se sentant mis à l'écart par les frères Rodriguez. Douter, c'est trahir. Coquin sur l'emblème, douter, c'est trahir. Est-ce qu'ils doutent? Est-ce qu'ils sont en train de douter? Ou bien ce que fait là Diosdado, c'est les traités de traîtres? Merci. Une trahison en bonne et due forme. Il a dû aller à Aragua pour organiser cela. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait à Caracas, qui est la capitale? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait là où Hugo Chavez remplissait les avenues, où Maduro offrait des cafés? Pourquoi Diosdado a-t-il dû aller à Aragua? Pourquoi? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, si ce qui concerne Alex Saab est vrai, si l'arrestation de l'autre est vraie, il allait se passer des choses ici. Padrino Lopez, tendance sur Twitter. Personne ne sait où il est. Il est aussi apparu aujourd'hui, mais presque aucune vidéo n'existe.
Officiellement, il a dit « Le 4 février fut un acte d'amour et il a appelé à préserver l'héritage de Chavez. » Bonsoir, je m'en vais. C'est bon? Bien sûr. Qu'est-ce que dit Padrino? Avec la suprématie aérienne, il y avait plus de 150 aéronefs dans notre espace aérien. Bien sûr que c'était inviable. Faire décoller un avion, c'est envoyer des pilotes à la mort et au suicide. Et les 30 Cubains qui sont morts? Et les 30 Cubains qui sont morts pour défendre Maduro et Padrino. Il dit qu'il n'a pas fait décoller les avions parce que c'était un suicide. Bon, alors voyons voir, procédons par étapes. Si c'était un suicide, défendre Nicolas Maduro. Alors, pourquoi en sont-ils arrivés au point que les États-Unis lancent une opération militaire? Pourquoi sont-ils restés jusqu'au mois de janvier? Depuis septembre, août, plan indépendance, 200 opérations, je ne sais quoi, 5000 missiles des sigles, des radars, des blindés distribuant des armes à la population. S'ils savaient, s'ils connaissaient la supériorité militaire des États-Unis d'Amérique, dans quel but ou pourquoi? Quoi? Ces types nous disent maintenant qu'ils n'ont rien fait parce que c'était un suicide. Nous n'avons pas soutenu Nicolas Maduro, c'était suicidaire. Bien sûr que c'était un suicide, mais ils le savaient déjà avant. J'ai eu l'occasion de parler avec des officiers militaires de la région et ils disaient que ce que fait le Venezuela, c'est de la folie. Ils ont provoqué Donald Trump pour qu'il lance des opérations contre le Venezuela et maintenant, quand l'opération contre le Venezuela est lancée, ils viennent nous dire qu'ils n'ont rien pu faire parce qu'il y avait 150 avions dans le ciel. Mais enfin, vous les voyez nuit après nuit dans Stratégie militaire. On vous disait, regardez, il y en a 50, ici 60, là 15 à cet endroit. Je ne sais plus ce qu'est ce chavisme, mais pour moi, c'est le plus grand ridicule de l'histoire mondiale. Que le chef de l'armée, bon, regarde, écoute encore. J'ai vu moi-même les pilotes en uniforme prêts à partir au combat. Quoi donc? Et toi, que regarderais-tu enfermé dans un bunker? En train de pleurnicher dans un coin? Bien sûr, avec la suprématie aérienne, il y avait plus de 150 avions dans notre espace aérien. Mais ça, vous l'avez vu sur le Fly Radar? C'est-à-dire Vladimir Padrino, qu'il reste au pouvoir ou qu'il reste là? C'est la plus grande honte militaire de l'histoire. Et il y a des gens qui disent que Des gens qui ne croient pas à la paix, qui ont le conflit dans leur génétique. Certains ne respectent pas les lois. mais bon, c'est justement ce que vous étiez en train de faire. Ne pas respecter la paix, attaquer votre peuple, l'enchaîner, kidnapper des membres de la famille. C'est vraiment de la folie. Communiqué officiel de Vladimir Padrino, parce qu'il n'a même pas osé passer à la télé ou apparaître quelque part. Qui c'est qui l'a écrit? Est-ce que cela a pu être écrit par Vladimir Padrino ou par l'un des soi-disant pilotes qui était habillé la fameuse nuit pour défendre Nicolas Maduro? C'est que maintenant nous comprenons. Il a interdit à tous de quitter le bunker. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et pendant ce temps, Maduro regardait comment on l'emmenait dans un hélicoptère. Et Maduro criait à haute voix les initiales, les canons anti-aériens, les missiles. Et il n'y avait personne, il y avait des Cubains désintégrés, volatilisés. Personne, il n'y avait personne. Et jour de la dignité nationale, non, jour de la honte nationale.
C'est ainsi que cette aube du 4 février 1992 est restée gravée dans la mémoire collective, tout comme celle du 3 janvier 2026, jour de la honte nationale. Parce que le chef de l'armée disait le chef de l'armée disait on vient de m'envoyer un truc, je suis halluciné. Bon, on en reparlera après. Qu'il ne pouvait pas le défendre, il dit qu'un soldat courageux a alors interrompu le cours de l'histoire pour se propulser avec la phrase enroulée et tempérée. Malheureusement, pour l'instant, nos objectifs n'ont pas été atteints. Ici, il nous présente un idéal de Bolivar de Zamora, de Simon Bolivar, âgé de 34 ans, de l'héroïque. Vive le 4F! Vive le 3E! Et 2 janvier. Toujours loyaux, jamais traîtres. Kravesvit, c'est Oui, 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 ma mère. c'est incroyable. Ce que nous voyons ici, c'est la destruction complète d'un régime qui maintenant se chasse lui-même, ils se chassent entre eux. S'il vous plaît, je ne sais pas où ils ont parlé d'un incident qui m'est arrivé, si j'ai été arrêté ou non. Je préférerais que les gens n'en parlent pas tant que ce n'est pas moi qui le raconte, car ce n'est pas la réalité. On ne m'a pas arrêté, personne ne m'a arrêté, et on ne peut pas m'arrêter. S'il vous plaît, arrêtez de dire des bêtises parce que ce n'est pas vrai. Il s'est passé quelque chose. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose que je raconterai dans quelques jours, en détail, si c'est nécessaire. Je vais bien, merci de vous inquiéter, je vous en suis reconnaissant. Mais c'est tout, je ne suis pas important ici. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a des gens qui sont retenus dans des prisons, torturés et qui ne sont pas libérés. Moi, je ne suis dans aucune prison. Stratégie militaire, ce n'est pas ce qui est important dans cette histoire, alors s'il vous plaît, je vous en remercie vraiment. Les préoccupations, mais concentrons-nous sur ce sujet vraiment sérieux. L'homme de l'argent. L'homme de l'argent. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici pour qu'Al-Azhar ait pu être arrêté? Mais il a dû se passer quelque chose. Ce n'est pas normal qu'Al-Azhar et Raoul Gorin, non. Le directeur de la télévision soit détenu. 57 ans Gorin, avocat, homme d'affaires, président de Globovision. Non. Tous les médias disent qu'on est en train de purger les maduristes. Il semble bien que oui. Il semble bien que oui. Il semble qu'on prive les membres du clan Maduro de leur liberté. C'est-à-dire, Biden le libère, il retourne au Venezuela et maintenant ils vont l'emmener aux États-Unis. C'est vraiment hallucinant. C'est hallucinant, c'est incroyable. Qui sera le prochain Diosdado? Les médias locaux affirment que les arrestations répondent à une demande de Washington à la présidente par intérim. Afin que tous deux soient extradés aux États-Unis, où ils pourraient devenir témoins clés. Dans la procédure contre Maduro, c'est la seconde fois que le FBI arrête celui qu'il juge homme de paille présidentiel et financier du régime pour contourner les sanctions américaines. Il a été arrêté au Cap-Vert en 2020, je me souviens de cela. Biden l'a remis en liberté.
Gorin, autrefois avocat pauvre, Tom est maintenant multimillionnaire. Il doit bien y avoir quelque chose ici. Il doit se passer quelque chose ici. Bien sûr, toutefois d'autres figures comme Gran Quarteaga n'ont pas encore été arrêtées. Diosdado, Laris. Pas cela, pas encore. Que se passe-t-il actuellement dans les cieux? Que se passe-t-il en ce moment au Venezuela? Ici, ils ont déjà dégainé les épées. Et attention à cela. Attention à ce que vous allez voir, l'histoire n'est pas finie. Actualité en direct du Venezuela. Quelqu'un peut m'expliquer? On dirait qu'on entre dans le Secot. Attention à ça. Le chat noir. Encore une fois. Au fait, je vais vous raconter des choses. Je vais vous partager ce qu'on m'a dit. Je peux raconter certaines choses, d'autres non. Taref. Soyez attentifs. Soyez attentifs là-bas. Musique dehors, 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 d'accord. Soyez attentifs ici. Jacksonville. Quelqu'un m'a-t-il raconté? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire, désolé. Je ne peux pas le dire. Mais Jacksonville, eh bien cet endroit que vous voyez, la base navale de Mayport et Jacksonville, ceci ici, cette zone que vous voyez, est vitale. Je ne peux pas le dire, désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Je ne trahis pas la confiance qu'on me donne, mais on m'a dit des choses très très intéressantes. Très intéressantes. Je ne peux pas le dire, je suis désolé, je ne peux pas. Ce serait trahir des gens auxquels je me suis beaucoup attaché. Non, je ne veux pas. Eh bien, le chat rouge est dans les parages. Et qu'est-ce qu'un pétrolier cherche maintenant? Il cherche des embarcations qui sont quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, ce chat rouge, le Black Cat? Moi, ça, je pense qu'un drone va rendre visite à Diosdado. Je sens qu'un drone va visiter Diosdado ou Gran Corteaga. Je crois que les États-Unis essaient d'éviter ce qui concerne le lancement d'attaques avec des drones, parce qu'en ce moment, la situation est calme, l'ambassade a été ouverte, tout va bien. Mais je pense qu'il viendra un moment où un Predator va finir par entrer là-bas. Un Predator ou un drone d'attaque, un drone à usage unique, ira là où il se trouve, dit Larga. L'information. Je ne peux pas le raconter, je ne peux pas. J'aimerais, mais non. J'en ai déjà eu trop cette semaine. J'en ai déjà trop eu cette semaine. Eh bien, on a failli faire une émission à 2 millions de vues, ce qui n'aurait pas été mal non plus, hein? Mais quelle histoire incroyable ce qui s'est passé cette semaine. Avec stratégie militaire,
Mais non, écoute, ce qui concerne Diosdado est clair, c'est clair. Dieu doit sortir. Avec lui, Ranko doit sortir. Plusieurs doivent sortir. Ils ne peuvent pas rester là. Ils ne peuvent pas rester là. Regardons parce que Rodriguez, le frère aîné ou le petit frère, je ne sais plus s'il est l'aîné ou le cadet, les Rodriguez sont tous aussi laids les uns que les autres. Ils ont parlé et il y a eu une conférence de presse. On a posé des questions et ils ont répondu un peu partout. Écoutons. Regardons la presse vénézuélienne. Un mois après les événements avec Maduro et l'hécatombe, après que Vladimir Padrino ait conseillé de ne pas sortir, jugeant cela suicidaire. En plus de quitter l'armée, il est lâche. En plus, il est lâche. D'une des lois. Eh bien, justement, c'est ce que je t'explique, c'est-à-dire ce programme de travail qui est juste. Voyons les questions. Est-ce que c'est ça? Un problème sérieux? La responsable, non? Et à cet égard, il a déjà été établi qu'en cas d'empêchement du président de la République, la vice-présidente assume les attributions. C'est pour cela qu'elle a été assermentée en tant que présidente par intérim. Si ma mémoire est si bonne, y a-t-il une durée limite pour être présidente par intérim? D'accord? Il y a des gens du Venezuela ici, certains. Je crois qu'il y a une limite de temps. En ce qui concerne la loi d'amnistie, c'est une initiative de l'exécutif national visant un nouveau moment politique pour le pays. Y a-t-il un problème majeur avec la gestion ou l'absence de liste? Que si cette ONG préfère ceux-ci, que si cet autre organisme préfère ceux-là? Nous avons reçu des plaintes selon lesquelles il y aurait des organisations gouvernementales supposées qui feraient payer les familles des personnes. Alors, pour nous protéger, la présidente par intérim propose une loi claire. Parce que comme les ONG demandent de l'argent aux familles, il faut tous les libérer. Mais qui peut croire ça? Merci pour ces 50 adhésions. Je vois les Teletubbies sinistres là sur la photo de profil. Bon, c'est... Regarde, Dercy, le frère est là dans ce truc-là. 6 mois plus 1, ça fait 7 mois maximum pour absence complète. On nous dit par ici... Libertad Media, on nous dit par ici... Edouard dit 7 mois, il peut être... Janvier, on le compte, nous sommes déjà au 2e mois. Merci. L'amnistie, ce qu'elle fait, c'est établir les mécanismes par lesquels les personnes peuvent retrouver la liberté, tant qu'elles font partie des personnes prévues par cette loi. Le commandant Hugo Chavez a établi 2 lois d'amnistie et 2 grâces. Ce n'était pas 2 lois et 1 grâce. Et le président Nicolas Maduro, en 2020, je crois, a établi une grâce présidentielle, surtout pour les députés et députés du Congrès de l'Assemblée de 2015, et je crois que cela se situe entre la 4e et la 5e République. Combien de lois habilitantes? 2 grâces? Combien de lois habilitantes? Mon Dieu, de grâce. Ils ont gracié les membres du train d'Aragua au Seco que Maduro a sauvés. Ce sont ces grâces-là. C'est bien parce que ce qui s'est passé au Seco a été incroyable. Dans ce cas, ce que nous voudrions, c'est que cette loi envoie un message puissant, fort, sur l'intention d'un nouveau moment politique, en plus. Mais quand on lui demande s'ils ont arrêté l'EFSAP, il dit qu'il ne sait rien. Mazinger, merci beaucoup pour cela. Merci vraiment. L'essentiel, c'est le message. Un autre messager viendra. J'ai fortement accéléré le dialogue entre les acteurs politiques, sociaux, économiques et culturels. Concernant la question sur certaines des lois, eh bien justement, c'est ce que je vais t'expliquer ainsi. C'est-à-dire cet agenda de travail que nous menons avec les secteurs de l'opposition. Demain, nous avons une autre réunion avec d'autres partis d'opposition. Avec quel parti comptez-vous vous réunir si l'opposition est en prison?
L'opposition existe-t-elle au Venezuela? Moi, ces choses-là. Cet ordre du jour de travail va se refléter dans le fonctionnement, Des expressions, pas des tortures. Je crois qu'ils commencent à comprendre. dans l'État, dans le fonctionnement et dans les propositions qui seront présentées. A. Regarde, celui qui est à sa gauche, qui est aussi ministre de quelque chose aussi. Je ne supporte pas celui-là je le trouve vraiment insupportable. Parce que c'est le plus grand ami de l'Iran, celui-là. Dites-moi son nom dans le chat après. Présidente par intérim, mais il y aura aussi des répercussions à l'Assemblée nationale sur certaines lois. Certaines lois, par exemple, le programme de coexistence démocratique et de paix nous a présenté le besoin que certains organismes ont signalé. Encore 50 adhésions, Tinky Winky. Sinistre lié aux droits de l'homme, une nouvelle loi sur la coexistence. Cette nouvelle loi sur la coexistence, si nous décidons de mener cette initiative, remplacerait l'ancienne loi de coexistence existante. Après 2 réunions avec le programme de coexistence démocratique et de paix, nous avons fait une proposition. Toute la question des droits de l'homme devrait sans doute être organisée dans un grand code des droits des Vénézuéliennes et Vénézuéliens. Les droits de l'homme ne devraient pas être dispersés dans diverses lois, surtout punitives. Voyons, Capriles est l'opposant. Je hallucine avec ça. En matière de loi punitive, Il rencontre Capril, faites attention. C'est Capril 1? organisé d'une manière supérieure dans un grand code, je ne sais pas si j'ai répondu Tu n'as rien répondu? aux questions que tu as posées. Viens pour Extra News, Manuel Palma. Extra News. Extra News. Extra News. Allons regarder Extra News. Bonsoir député. Comment allez-vous? Quels autres secteurs hors politique, universitaire et économique comptez-vous rencontrer? Les narcotrafiquants sont-ils concernés? Vous allez vous réunir avec les narcotrafiquants pour voir comment ils vont faire le business. Maintenant. Quels mécanismes spécifiques sont prévus ou discutés dans ce dialogue politique pour que la violence politique que le pays a connue ne se reproduise plus jamais? Violence politique? Correct. Il dit « Salut à Gaston ici », une accolade à lui. De Gualimba. Violence politique? Non, non, il n'y a pas eu de violence politique au Venezuela. Non, non, il n'y a pas eu de violence contre le peuple. Oui, plusieurs vaccins sont nécessaires. Oui, mais il vous faut plusieurs vaccins. Un contre le chavisme, un contre le communisme. Ensuite, il vous faut le vaccin contre la violence, le vaccin contre la rage et contre toutes sortes de folies que vous avez inculquées à un grand peuple comme celui du Venezuela. Oui, beaucoup de vaccins, c'est vrai. Ces vaccins représentent politiquement des garanties. Ils ont vacciné les prisonniers de l'hélicoïde, je me demande, contre la dysenterie, maladie de la peau, la gale, est-ce qu'ils les ont vaccinés à l'hélicoïde? À Rodeo Yare 1 et 2 Tocoron, ils ont vacciné les prisonniers sur place. Je ne le comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut vacciner? Des garanties pour que chacun puisse avoir son libre arbitre dans le fonctionnement politique. Penser, s'associer et participer librement selon ses choix. Mais aussi que les acteurs politiques Viennent de découvrir la Lune. qu'ils s'engagent, qu'ils donnent des garanties, qu'ils ne convoqueront plus à des actes de violence qui ont tant nui au pays. Oui, sortir dans la rue et manifester. Le droit de manifester, quelque chose qui est courant dans les pays civilisés. Au Venezuela, ce n'est pas un droit, c'est un délit. Si tu manifestes dans la rue, ils peuvent t'emmener à l'héliquad. Non, ils l'ont fermé et vont en faire un parc d'attractions. À Tolède, en Espagne, il existe un lieu que les Espagnols connaissent et que les visiteurs découvriront. Ne manquez pas le musée de la Terreur, avec son cachot rempli d'objets. Voilà l'hélicoïde. Et maintenant, j'adore voir comment les chavistes font semblant d'être gentils maintenant. Ici, rien ne s'est passé, personne n'est mort, nous n'avons rien fait de mal, nous sommes des gens de paix et avons découvert la démocratie.
En gros, c'est cette approche que nous recherchons. Également, en ce qui concerne le type de réunion, cette commission, désignée par la présidente Rodriguez, Va se réunir avec April. travaillera-t-elle uniquement ou surtout sur la politique? Bien sûr, dans le politique, il y a l'économique, dans le politique, il y a le travail, dans le politique, il y a le social, le culturel est présent dans tous les domaines. Très débattu en politique, le programme pour la paix et la coexistence se réunit directement. Ce que vous devez faire, c'est convoquer des élections. Convoquer des élections dès maintenant. Avec diverses organisations, Dans ce bilan présenté par le Dr Jorge Rodriguez, Il va aussi descendre dans la rue. Comment voyez-vous le sujet? C'est le naufrage du Bismarck, du Titanic, le naufrage du Concordia, les grands naufrages historiques. Oui, ce sont les premiers qui me viennent à l'esprit, les grands naufrages de l'histoire. L'Espagne a aussi déjà perdu un navire. Le Britannique. Le Lusitania, tu sais, il était espagnol, hein, je m'en souviens, je n'étais pas là en 1912, mais je connais l'histoire. Vous êtes nerveux? Parrain flippé, Diosdado essaie de mettre son grain de sel. Oui, non, on disait qu'il ferait le coup d'État, puis non, puis oui, mais il n'ose pas, il pense à sa famille, à sa retraite. Voilà. ça, eh bien, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. L'autre jour, ils ont menacé l'ambassadrice des États-Unis dans les rues. 4 idiots avec 3 mitraillettes. Ils ne savaient pas l'utiliser, alors ils ont dit « on préfère ne pas te la donner, au cas où tu tirerais sur nous ». Aujourd'hui, ils avaient aussi arrêté le journaliste Álvaro Algarra, correspondant de la chaîne allemande DW. Un autre journaliste aurait aussi été libéré. L'entretien de rigueur, le deuxième entretien, j'adore ce mot, deuxième entretien. La semaine prochaine va être amusante avec le deuxième entretien. Et à la prochaine. Des supporters de football potentiellement dangereux ont été libérés. Il faut aussi préciser qu'il n'y a pas eu que des libérations. Nous devons relayer cela et donner la parole aux familles concernées. Vidéo suivante que nous allons regarder. Plainte pour disparition forcée au Venezuela, où les proches ne savent pas ce qui est arrivé à leurs membres de famille. Et il est d'un intérêt majeur de savoir où ils se trouvent. Regardons cela, famille. Une seconde. Nous préparons la vidéo jusqu'à... Regardons cela, famille. Nous préparons la vidéo, nous sommes ici. Ministre de la Défense, Vladimir Padrino López. Je parle en tant que personne qui est née, a grandi et s'est formée au cœur de la famille militaire. Je suis la fille d'un officier dont la carrière a été irréprochable. Mon identité est liée à l'institution militaire, par le sang et par l'éducation. Mon foyer a toujours été un temple d'obéissance, de respect, d'honneur et d'institutionnalité. Les mêmes valeurs que mon frère, le lieutenant-colonel Idbermarine Chaparro, honoré avec excellence tout au long de sa carrière. Je parle au nom de l'officier qui, jusqu'à aujourd'hui, détient l'indice académique le plus élevé de l'histoire de l'Académie militaire du Venezuela. Un officier respecté par ses supérieurs et admiré par ses subalternes dont le seul crime est d'être un officier strictement institutionnel. Il est innocent, monsieur le ministre, et vous le savez. En tant qu'autorité supérieure, l'essence de votre rôle est de veiller à l'intégrité de vos hommes et d'être le garant de leurs droits humains. Malgré cela, mon frère a subi une disparition forcée, des tortures et un isolement inhumain, sans soins médicaux. Cette responsabilité est aujourd'hui un mandat incontournable. Il est visé par 2 mesures conservatoires de la CIDH et un avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, exigeant sa libération immédiate et sans condition.
Ignorer ces dispositions internationales est une tâche sur mon honneur. Le préjudice humain durant ces presque 8 années est profond et réel. Mes parents présents ici n'ont pas pu étreindre leur fils depuis presque 2 ans. C'est terrible. Observez le visage du père et de la mère, s'il vous plaît. Parrain, s'il te reste un peu de dignité. Tu as raison, ne pas envoyer les avions, car c'était un suicide. Si vous aviez envoyé les F-16 et les U-35, serait-il maintenant de la ferraille? Merci, si tu as encore un peu de dignité. Si jamais tu en as eu ou si tu l'as connu. Le service de libéré. À des hommes qui ont donné leur vie et leur temps et qui donneraient leur vie pour la patrie. Et un peu de dignité. Deviens le leader que tu n'as jamais été. Merci d'avoir regardé. Cesse d'être la marionnette et libère-les. Arrête d'avoir peur d'Arteaga et de Diosdado. Libère-les. Mes neveux grandissent sans ta présence, marqués par une absence qui n'a aucune justification légale ni morale. Monsieur le ministre, le mandat est temporaire, l'honneur éternel. Ouah! Quelle phrase! Ouah, quelle phrase! Monsieur le ministre, le mandat est bref, mais l'honneur demeure éternel. Dans le code d'honneur qui régit la vie d'un soldat, la loyauté envers la vérité n'est pas une erreur, c'est la plus grande vertu d'un officier. Mon père et mon frère ont subi ce culte. Un chef honorable ne permet jamais que la droiture de ses subordonnés devienne sa propre condamnation. Aujourd'hui, aux côtés de mes parents et sous le regard du monde, je ne viens pas demander une faveur, je viens exiger ce qui est juste. J'exige la liberté totale de mon frère. J'exige la justice pour les officiers qui sont derrière les barreaux. Pour avoir défendu leurs principes et être restés intègres et loyaux à leur serment, j'exige la liberté que méritent tous les prisonniers, qu'ils soient politiques, militaires ou civils. C'est vraiment incroyable. Vladimir Padrino annonce l'ouverture d'une enquête sur les événements du 3 janvier. Tu viens de le dire. Tu as dit à tout le monde de rentrer car ils étaient trop nombreux. De rentrer car ils étaient trop nombreux. Ou alors, l'histoire était différente. Tu parles? Nous avons une vidéo de Donald Trump. Nous avons une vidéo de Donald Trump et sa famille, et ça devient encore mieux. Oh mon Dieu! Dernière nouvelle en ce moment avec Donald Trump, nous parlons de... Je ne sais pas comment s'appelle cette arme. Le paralysant, cette arme secrète, le desconcomlubulateur, peu importe son nom. Je ne le sais plus, je ne m'en souviens pas. Comment ça s'appelle? Quoi? C'est ce qu'on appelle un... As-tu mentionné le discombobulateur? Le discombobulateur. Eh bien, ils ne permettent pas d'en parler. Il dit, je ne suis pas autorisé à en parler. Je pense que c'est la plus grande blague de l'histoire. Laisse-moi te dire, tu sais ce que ça fait? Rien, ces équipes fonctionnent, c'est tout. Il dit, ce que cette arme a fait, c'est que rien dans ces systèmes ne fonctionnait. Tout était à mon nom, je suis très fier de ce nom, tout était chamboulé. Il dit, bah, tout était chamboulé, je vais te... Même les Cubains... Il dit, eh bien tu sais, il n'y a presque pas eu de coup de feu. Ils étaient prêts quand on est arrivé. Ils ne pouvaient rien faire. Il dit, en gros, ils étaient pas tout prêts. Il parle de parrain et des siens. Ils étaient tout prêts. Mais quand nous sommes arrivés, rien ne fonctionnait. C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un a une vidéo d'un avion survolant Caracas en train de pulvériser du savon et du shampoing? Parce que je ne trouve pas d'autre explication à cela.
Une arme anti-gauchiste? Non, je ne peux pas y croire. Il dit Non, mais arrête. Il dit que Tom a tout chamboulé. À la prochaine. Il dit, bah, tout a été chamboulé. Je crois qu'on a aspergé ces gens avec du shampoing et du savon discombobulé. Ça a même marché sur les humains. Il dit, rien ne fonctionnait. Eh bien, Disons-le comme ça, nous avons perdu un certain Tom, ça a tout chamboulé. J'adore. rien n'a marché, même avec les humains. Il dit, y compris les humains, il dit, rien ne fonctionnait, y compris les humains. C'est quoi ça? On dirait la guerre des étoiles ou Men in Black. Ils ont déclenché le flash et tout le monde parle. Nous n'avons rien perdu. Il dit aucun équipement perdu. Il dit. C'était de grands guerriers. Oui, surtout la petite grosse, celle qui portait le fusil. Dans une ambiance détestable. Allez Trump, non? Les maquillages, ils étaient très bons. On a vu les entraînements de l'armée du Venezuela et ils ne valent même pas pour une série Amazon Prime, version gratuite. C'était la plus grande base militaire d'Amérique du Sud. Il dit que c'était la plus grande base militaire d'Amérique du Sud. Il est en train de les troller, hein? Oui, car la maison était sur une base au sud de la ville. Il dit parce que sa maison était à l'intérieur de la base. Donc, ça confirme ce qu'on avait dit. Elle était à l'intérieur de la base. Dans un endroit très difficile. Nous n'avons perdu aucun homme et nous n'avons perdu aucun équipement. Il affirme n'avoir perdu ni homme ni équipement. Le discombobulateur l'a bien frappé. Il a fait quelque chose. Il dit, oui, nous avons fait quelque chose. Il dit, nous avons fait. Je ne sais pas si ce qu'ils ont utilisé, c'était ça. Voyons si je le trouve ici. On va lui faire de la pub gratuite, mais voyons si je trouve la bonne photo. Je crois qu'ils ont utilisé ça. Bonne pub gratuite. Par exemple, un peu de savon anti-poux. Ils ont frotté un peu le dos des Cubains. Ils ont mis un peu de ça dans leur dîner. Je ne sais pas, hein, mais c'était un rack-max vénézuélien qui est devenu fou. C'est quand même incroyable, hein? C'est l'arme du Quake, celle-là était bonne. Désintégrateur, désinsectiseur. Savon Zot, qui est aussi célèbre, hein, il y en a plusieurs. Hein. Savon sans poux aussi. Ciao. Sérieusement, je pense que c'est une grosse blague. Je crois qu'ils ont tous flippé. Ce jour-là, le système d'égout de Caracas a subi une inondation. Mais on a vu les images de Fuerteventura. Tout le monde s'enfuyait en voiture, à dos d'âne, à vélo, en trottinette. Et en traîneau sans neige, ils descendaient en courant et faisaient des roulades. Qui était resté là pour défendre? Personne n'est resté, seulement les Cubains. Mais au final, les Cubains vont être les seuls qui ont vraiment essayé de faire quelque chose. Les Cuban Boys. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Maintenant, que Donald Trump vienne dire qu'il y a des choses bizarres. C'est-à-dire, il faudra le croire, voyons. C'est l'interview où il a évoqué l'Iran.
Peut-être que pour l'Iran, les choses vont se passer de la même façon. Des hélicos vont entrer à Téhéran. Ils vont emmener le grand-père avec la main bionique. Peut-être avec la main bionique, l'appareil de Trump ne marche pas. Mais la vérité, c'est que c'est très étrange. C'est vraiment très étrange qu'il n'ait pas eu une seule perte. Ni appareil, rien n'est tombé. C'est que c'est étrange si tu y réfléchis. Non. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à celui-ci? Ça m'énerve, ça m'agace, ça me met hors de moi et ça me fout en rogne. Et je condamne l'agression criminelle et sauvage de l'Empire Yankee contre le peuple vénézuélien et contre le gouvernement constitué, démocratique et légitime de Nicolás Maduro. Je me joins à la demande collective pour que Nicolás Maduro soit immédiatement libéré. Ça suffit l'ingérence. États-Unis, nous ne sommes pas tes esclaves. Dehors, sac! Nicolás Maduro? Nicolas de quoi? Nicolás Maduro, Altamira Ferrer, C. Pas une seule goutte, mais écoutez bien, pas une seule goutte de pétrole ne peut sortir d'ici pour les États-Unis s'ils nous agressent. Aucune goutte, vraiment aucune, hein? Non, une goutte, pas 50 millions, oui, 50 millions. Regarde, on va commencer à faire chaque semaine une rubrique humoristique sur le Venezuela, d'accord? On va prendre tous ces extraits, je vais les rassembler et on va faire un méga mix. Pas une seule goutte. Pas une seule goutte. Aucune goutte, juste 50 millions. Viens nous chercher. Miraflores vous attend ici, ne tardez pas à arriver. Lâche. Il était simplement chez lui à Fuerteventura. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. On ne peut pas lui en vouloir. Mon Dieu, merci. Voici une série de vidéos, voici une série d'histoires. Mais j'ai vu ce manchot et je ne sais pas travailler. J'ai dit que je voulais ce manchot. Regarde. C'est génial. Silita, ça valait le coup. Regarde, on rentre à Caracas, ça valait le coup, on rentre à Caracas. Et Silita a mangé ce manchot que je lui ai trouvé. Un manchot pour tes baisers, mon vieux. Un manchot pour en faire un autre manchot. Mon Dieu. De voyager en avion privé à prendre un hélico de la marine tout pourri avec un survêt Nike. C'est génial. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. L'histoire de Maduro. Il n'en profite pas aujourd'hui. Au revoir. Cela remonte à 1 mois. 30 jours se sont écoulés et maintenant le chavisme est en ruine. Mon Dieu, comment allait-il sortir Maduro? Il est grand, regarde ses baskets rouges. Qu'il porte des bottes. Mon Dieu, quel de là, quel de là. Bon, j'ai de la chance d'avoir le survêtement. Franchement, le survêtement, c'est une merveille. À l'aéroport avec lui, tout le monde te regarde et en prenant un vol pour l'Amérique latine, tous rient. C'est incroyable, le survêtement. C'est fou, le survêtement, c'est fou, tu restes bouche bée. Mais oui, il faut le reconnaître. Ce qui s'est passé cette nuit-là c'était incroyable.
La démocratie occidentale, la démocratie classique qu'on appelle libérale. La dernière fois qu'on l'a vu? Libéral? Oui, il est entré dans un état d'épuisement terminal. Il ne représente plus les peuples, ce sont des démocraties manipulées, sans peuple, faites pour les minorités. Et de plus en plus, ce sont des démocraties qui fonctionnent grâce aux milliardaires des grands consortiums. Des démocraties soumises à la manipulation émotionnelle des réseaux sociaux. À propos des réseaux sociaux, je veux vous montrer quelque chose. Le directeur de Telegram, le PDG de Telegram, a-t-il dit quelque chose à propos du sujet de Sanchez et de sa paranoïa de vouloir maintenant nous poursuivre tous? Pavel Durov a écrit « Et ça ne sent pas bon, hein ?» Aujourd'hui, les utilisateurs de Telegram en Espagne, vous avez reçu une alerte. Un message global, un message Telegram où l'on vous a signalé plusieurs choses importantes. Merci. Le gouvernement espagnol veut identifier les utilisateurs des réseaux sociaux avec une vérification d'âge obligatoire. C'est-à-dire que vous allez devoir envoyer vos documents pour qu'ils aient vos données, dit Pavel. Cela crée un précédent pour tracer l'identité des utilisateurs, réduisant l'anonymat et facilitant la collecte massive de données. Responsabilité personnelle et pénale des dirigeants de la plateforme. Va-t-on imposer une censure excessive? Va-t-on criminaliser l'application des algorithmes? Les gouvernements dicteront ce que vous voyez, cacheront les opinions contraires, créant des chambres d'écho contrôlées par le gouvernement. Et notamment une dictature numérique. C'est là que nous allons. La communauté, le citoyen n'a pas de pouvoir contre, soi-disant, une usine de fabrication de drogue. Précisément, jusqu'à présent, votre gouvernement n'a ni confirmé ni démenti cette information. Que pouvez-vous nous dire? Peut-être pourrions-nous en discuter dans quelques jours, lors d'une deuxième version de ce podcast, non? Le podcast n'aura pas de seconde version. Il n'en aura pas. Le podcast, c'est devenu Podeli. Podeli déjà mûr, non. On ne va pas dire qu'il nous manque. Mais nous n'avons pas notre clown. Est-ce qu'il devrait laisser à Donald Trump une caméra, une webcam ou quelque chose pour qu'on puisse le voir? Une sorte de loft story là-bas en prison? Je pense que ce serait juste. Les chavistes seraient contents de voir leur idole là-bas. Nous, on rigolerait. Je pense que ce serait juste de le dire. On veut une caméra avec Maduro 24 heures sur 24 pour voir comment il s'en sort. La prison. Ça doit être hallucinant. Ça doit être hallucinant. Trinité et Tobago s'en prend maintenant à notre pays en volant les ressources qui nous appartiennent. Est-ce la conséquence de cette décision souveraine du gouvernement national dirigé par notre frère, le président Nicolás Maduro? Eh bien, et avec cela... Personne ne va se rendre ici. Applaudissements. Padrino s'est rendu le 3. Et je le dis toujours, notre responsabilité en tant que génération vivant cette révolution est l'héritage que nous pouvons transmettre. Pas d'option. Je comprends que nous avons été des entités de notre canal. Tais-toi, merci. Bonne nouvelle. MCM Maria Corina Machado s'est réunie avec le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Bien. C'est là que se trouvent les bonnes amitiés. Bien, Maria Corina. On s'améliore, on s'améliore. Oh mon Dieu. Les élections au Venezuela vont être intéressantes. Elles vont être incroyablement intéressantes. Nous allons voir ce qui se passe. Il faut être très attentif à ce sujet,
à ce qui va se passer et à ce qui va arriver. Car la situation devient très compliquée. La Force armée nationale bolivarienne rejette catégoriquement. Le 3, aucun d'entre eux n'était de service tranquillement. Les déclarations et prises de position de membres de l'extrême droite fasciste vénézuélienne contre le président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro. C'est un véritable ridicule. C'est-à-dire... Et clairement la législation. Tous là-bas, à Fuerteventura, et personne n'est sorti saluer les SEALs. Je veux dire, les Rangers, c'est Delta, c'est normal. Regardez, cette vidéo fait partie de l'entraînement que ces gens ont eu avant de capturer Maduro. Regardez la différence. L'extrême droite est en ébullition. Non. Ont-ils refait l'intérieur de la maison de Maduro? Allons-y. Quand tu fais ça pendant des mois, et des mois, et des mois, et des mois... Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est que tu ne peux pas rivaliser avec ça. Pourquoi t'es-tu lancé? Ils faisaient ça depuis des mois. C'est la salle de droite. Avancez. Avancez, avancez. Ce sont des images que nous n'avions pas montrées jusqu'à présent de l'entraînement de ceux qui ont attaqué la maison de Maduro. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est un niveau qui est bien au-dessus de ce qu'ils peuvent imaginer. Mais bon, famille, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vraiment. On se retrouve dans la prochaine émission. Salutations.